Bonjour à tous et bienvenue dans Tendance et couleurs. Chaque pays avec ses réalités vestimentaires. Aujourd'hui, nous allons parler d'un style qui est très en vogue au Sénégal, mais qui, il faut l'avouer, a traversé les frontières et charme pratiquement tout le monde, que ce soit les hommes ou même les femmes. Nous allons parler du kimono waxé. Sénégal, le beau Sénégal. Hormis ses multiples découvertes et paysages exotiques, s'il y a bien un paramètre qui le rend unique, c'est bien sa fashion atmosphère pleine d'originalité et de culture au quotidien. Il ne s'agit pas ici des fashion events plein air, bien au contraire. Qui dit Sénégal dit forcément broderie, was, tunique, boubou, et même kimono à couper le souffle. Et oui, ces derniers temps, la communauté a encore su faire ses preuves avec cette nouvelle vogue que nous n'allons pas du tout snober. Effectivement, chers amis d'Agolo, nous parlons du kimono, le vêtement traditionnel japonais qui se confond littéralement à la tenue d'entraînement des arts martiaux. Aujourd'hui, cet incontournable modèle du dressing nippon a su dépasser les frontières pour séduire la mode africaine. Dans le contexte africain de nos jours, il se réfère à une robe de tissu cousue rectiligne pour les demoiselles pouvant tomber jusqu'aux pieds ou aux chevilles, à la fois un par-dessus selon la formalité de la tenue portée par l'élu. Le was, nuancé avec la tenue de combat la plus appréciée, a été lancé par des Fashion Week sénégalaises et n'a su faire profil bas à l'encontre de la masse vu la matière fluide qui en fait un vêtement confortable, mais aussi une révélation fashion qui se mise avec nos plus grands courants basiques sans tenir compte des silhouettes. Et il faut dire que les créateurs africains font un travail de créativité avec ce vêtement japonais qui a traversé les frontières pour séduire la mode africaine, comme je le disais tout à l'heure. Les principales divergences entre les kimonos waxés masculins et féminins sont au niveau de la longueur et du pagne. Je veux dire le motif du pagne. Par exemple, un kimono masculin peut être vif ou sombre au motif très subtil. Suivant leur forme ou leur silhouette, les jeunes africaines et sénégalaises particulièrement préfèrent opter pour des manches largement plus ouvertes pour une aise décontractée. La version longue serait à éviter si l'on est de petite taille sous peine de paraître taxé et enfoui dans ce grand par-dessus. Vous l'aurez compris, c'est bien de porter le kimono, mais parfois il faut éviter de porter un kimono qui est trop long quand vous êtes de petite taille parce que ça ressemble pas du beau, quoi, vous comprenez un peu. Le kimono donne une touche mode aux tenues les plus simples, aux franges évasées, unicolore et printanier. Il s'invite dans nos penderies, peu importe l'anatomie, pour un style sophistiqué ou une allure streetwear parfaitement maîtrisée. Eh bien, qui a envie de rester en marge de la tendance? Moi, pas du tout. Et vous non plus. Alors, faites-vous plaisir, faites-vous belle, faites-vous beau. Merci de m'avoir suivi. C'était Tendance et couleurs. Au revoir.